Et la présidentielle aux États-Unis, on en parle aussi dans notre séquence de la côte Est à la côte Ouest. Bonjour Patrice Ferrus. Bonjour Pascal. On s'aperçoit que les candidats font campagne essentiellement dans certains États. Pourquoi ne vont-ils pas partout? Alors d'abord parce que le territoire est vaste, 50 États répartis sur près de 10 millions de kilomètres carrés. Alors même si la campagne est longue, parcourir une surface aussi vaste serait évidemment très éprouvant. Mais en plus, ce n'est pas nécessaire puisque dans la plupart des États sont acquis à un camp ou à un autre. Seule une poignée d'États, appelés les États pivots, font la décision. Alors pour l'instant, ils sont 7. Le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Rappelons que la présidentielle américaine, c'est en réalité un scrutin indirect réparti sur 50 États, 5 États par État. Et gagner un État, c'est gagner les grands électeurs qui lui sont attachés et ces électeurs sont obligés de voter pour vous ensuite. Et hormis les États pivots, on est vraiment sûr que les autres États sont acquis à un camp ou à un autre? Alors, on n'est sûr de rien dans l'absolu, mais il y a des faisceaux d'indices qui désignent la couleur de l'État concerné et on observe une continuité qui se vérifie d'élection en élection. Si on prend par exemple la Californie, depuis 32 ans, les 54 grands électeurs de Californie vont au camp démocrate, alors que depuis 44 ans, les 40 grands électeurs du Texas vont chez les républicains. Autre question technique, pourquoi vote-t-on un mardi et pourquoi en novembre? Alors globalement, uniquement pour des raisons de tradition. Depuis 1845, on vote toujours le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Alors à l'époque, au 19e siècle, la majorité des électeurs américains étaient des chefs de famille et étaient des agriculteurs. Le mois de novembre a été choisi car il se situait entre la fin des récoltes et l'arrivée de la neige qui rendait difficile les déplacements. Alors impossible le dimanche à cause des services religieux. Impossible aussi le mercredi à cause des journées du marché. Restait le mardi car il fallait compter une journée de voyage à cheval le lundi pour rallier le bureau de vote puisque les votants vivaient en ruralité, loin des bureaux. Mais aujourd'hui, tout ça est complètement anachronique. Ah oui, absolument. C'est aussi une conséquence, ça a pour conséquence l'abstention. L'humoriste Chris Rock disait en 2008 dans un de ses spectacles « Avez-vous déjà vu quelqu'un organiser une fête un mardi de novembre ?» Non, parce que personne ne viendrait. Au-delà de la vanne, l'association Why Tuesday traduisait « Pourquoi le mardi ?» milite depuis plusieurs années pour que le vote se déroule le week-end. Il y a 10 ans, l'enquête qu'elle avait menée disait que 69% des abstentionnistes déclaraient être débordés le jour du vote, coincés par des contraintes professionnelles. Et cela concerne spécifiquement les employés de la classe moyenne, précarisés, et notamment des minorités qui risquent parfois leur emploi si elles quittent leur travail pour aller voter. Rappelons enfin que pour l'heure, le Congrès n'a jamais voulu régler le problème. Il a toujours rejeté tout projet de changement du jour de vote. Donc sur ce point, Patrice, on est sans solution. Alors, il existe une solution intermédiaire du vote anticipé, comme ici à Détroit, le vote qui démarre plusieurs semaines avant le jour J. À la dernière présidentielle de 2020, il a représenté plus de la moitié des votes, au-dessus des 60%. Mais rappelons-le, nous étions dans une période exceptionnelle, en pleine pandémie. Merci beaucoup, Patrice. On vous retrouve bien sûr jeudi. À jeudi.